Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va travailler autour de la fonction cube et de la racine cubique. Voici la courbe représentative de la fonction cube. La fonction cube elle est définie sur R par f de x égale x à la puissance 3. Alors, on va tout simplement commencer à calculer l'image de moins 2 par f, juste pour voir ce que ça donne. Ça nous donne moins 2 à la puissance 3. Faites bien attention, le petit x qui est ici, c'est moins 2. On met des parenthèses et on met tout à la puissance 3. Moins 2 à la puissance 3, ça me donne quoi? Ça me donne moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Moins et moins, plus et moins, ça me donne un moins. Et 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Pas de difficulté, j'obtiens moins 8. Alors, on va dans un premier temps apprendre à comparer des nombres entre eux en utilisant la fonction cube, juste en utilisant la courbe qui est ici. Alors, comparer 0,5 puissance 3 et moins 0,6 puissance 3. On ne vous demande pas de les calculer, on vous demande de savoir qui est le plus grand, qui est le plus petit, donc d'utiliser le symbole inférieur-supérieur. Alors, 0,5 puissance 3, on va regarder où est-ce qu'il se situe. Il se situe sur l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai mon 0,5 et je cherche l'image de 0,5 par f. Et ce que j'obtiens ici, on ne le voit pas trop, mais c'est 0,5 à la puissance 3. Vous cherchez l'image de 0,5 par f et vous le trouvez ici, 0,5 puissance 3. Moins 0,6 puissance 3, eh bien on va faire la même chose, sauf qu'on va se trouver ici, donc moins 0,6 il est ici, et son image par f, vous le voyez, c'est une valeur qui est par ici, et là vous obtiendrez moins 0,6, le tout à la puissance 3. Ainsi, vous voyez bien que le plus grand c'est lui, et le plus petit c'est lui. Ainsi, vous pouvez bien l'écrire, moins 0,6 puissance 3, et donc inférieur à 0,5 exposant 3. On va faire la même chose pour 1,1 puissance 3 et 2 puissance 3. Donc 1,1 puissance 3, vous vous retrouvez à peu près ici, on va imaginer. Hop, vous allez calculer l'image par f de 1,1. Vous obtiendrez une valeur qui sera située un petit peu par là, environ. Et 2 puissance 3, vous l'avez ici, 2 puissance 3, vous voyez que ça fait 8. Donc vous avez une première valeur ici et une deuxième valeur ici. 1,1 puissance 3 et 2 puissance 3 ici. Vous avez donc 1,1 exposant 3 qui est plus petit que 2 à la puissance 3. Il suffit juste de regarder finalement la courbe. Alors, autre notion importante, la notion de racine cubique. Ça, il faut savoir le faire. Vous voulez résoudre x puissance 3 égale 2. Ça veut dire quoi? Trouver toutes les valeurs de x qui sont telles que quand je les mets à la puissance 3, j'obtiens 2. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que x, c'est égal à, alors cette notation-là, racine cubique, j'ai un petit 3, de 2. C'est une notation qui veut dire que cette valeur-là, c'est la solution de x puissance 3 égale 2, tout simplement. Alors, vous pouvez les calculer directement. Est-ce que vous pouvez trouver un nombre qui à la puissance 3 est égal à moins 8? Ben oui, moins 2. Moins 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Ça fait plus 4, pardon. Multiplié par moins 2, ça fait moins 8. Par conséquent, ici, vous pouvez le lire. Moins 2, ça, c'est la racine cubique. La racine cubique de 8. De moins 8, pardon. D'accord? Donc, pas de grosse difficulté ici. Pareil, x puissance 3 à la puissance moins 1. Trouvez-moi la racine cubique de moins 1. Eh bien, trouvez-moi un nombre qui, quand je le mets au cube, est égal à moins 1. Eh bien, moins 1. Moins 1 puissance 3, moins et moins plus, et moins, ça fait moins. Moins 1 puissance 3, vous le voyez, c'est bien égal à moins 1. Moins 1 est la racine cubique, tout simplement, de moins 1. Alors, vous pouvez retenir ce résultat. X puissance 3 égale k, c'est logiquement équivalent à x qui est égal à la racine cubique de k. Donc vous avez un petit 3 ici. Autrement, vous pouvez avoir cette notation-là, de temps en temps, vous pouvez la trouver dans les livres, k exposant 1 tiers. C'est aussi une notation que vous reverrez plus souvent en terminale, pour parler de racines cubiques. Voilà, tout ce qu'il faut savoir sur les racines cubiques, rien de très difficile. Je vous remercie et à très bientôt.